et davantage d'analyses sur cette nouvelle décision des autorités burkinabées avec Naba Labidi, analyste politique en direct avec nous depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Monsieur Labidi, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors cette nouvelle passe d'armes médiatique entre Ouagadougou et Paris confirme-t-elle que la crise diplomatique est loin d'être résolue? Merci et bonsoir à tous. Oui, il faut dire qu'il y a une certaine escalade justement dans le durcissement et dans la rupture des rapports entre, je dirais, la France et tous ses intérêts avec le Burkina Faso, parce que tout simplement, il faut dire qu'il y a encore des multinationales françaises, même si elles ont muté entre-temps, pour devenir des groupes, voilà, cotés en bourse de London. Elle reste toujours, pour parler de Canal Plus International, des intérêts de l'écosystème Bolloré. Donc, disons, ces multinationales-là sont dans une stature justement ostentatoire, dans une stature irrévérencieuse des règles du Burkina Faso. Et pour préciser de façon assez claire ce qui est arrivé voilà, à Canal Plus International, c'est que le 14 février 2025, il y a eu une convention qui a été signée entre le CSC et Canal Plus International, qui avait changé de nom, parce que, ben voilà, à chaque fois, il mute pour tromper la vigilance des masses. Et donc, cette convention signée porte en son article 8 l'obligation pour Canal Plus International, voilà, la diffusion gratuite des chaînes de la RTB au profit justement de tous les abonnés résidents au Burkina Faso, même en cas justement d'expiration de leur abonnement, sans avoir recours à des manipulations techniques, d'SMS ou quoi que ce soit. Oui, Donc, cela n'a pas été... Justement, monsieur Labidi, pardon de vous interrompre. Le Burkina Faso affirme vouloir renforcer sa souveraineté médiatique. Les pays africains qui prennent des mesures similaires vont-ils, selon vous, dans le sens d'une plus grande autonomie, du moins médiatique? Oui, absolument. Vous savez que le monde médiatique, il est très capital. C'est-à-dire la communication est très essentielle pour toutes les nations. Et c'est le moyen par lequel on a été, pour nous Africains, on a été justement manipulés, trompés pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, avec la dynamique de la révolution progressiste populaire, il est bien normal que la souveraineté, ce n'est pas uniquement la souveraineté politique et militaire. Non, c'est la souveraineté à tous les niveaux, même au niveau psychologique, même au niveau médiatique. Donc, ce qui s'est passé avec voilà, Canal Plus International doit l'être avec tous les pays, les Africains notamment, qui se veulent justement respectueux de leur dignité, respectueux de leur souveraineté et bien sûr respectueux de la volonté de leur masse fondamentale. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est par cela que le véritable développement aussi peut arriver. On ne peut pas vous demander, vous donner justement tous les droits dans un pays et une convention que vous-même vous avez signée et vous ne la respectez pas, pensant justement que voilà, cela va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Et il y a eu une escalade, si vous avez bien suivi. Oui, justement, monsieur Labidi, alors, sur un autre registre, comment expliquez-vous le silence maintenant des médias français face aux décisions prises par le Burkina Faso et d'autres pays francophones à leur rencontre? Oui, non, ce silence-là s'explique par le fait tout simplement qu'il y en a
qui ont non seulement peur de vivre la même situation, mais il faut tout simplement aussi être sur nos gardes. Parce que quand ces médias-là sont silencieux, c'est qu'ils couvrent quelque chose voilà, par devers eux. Puisque depuis 2022, on a vu que le Burkina Faso est resté droit dans ses bottes, dans une certaine logique de faire respecter justement non seulement le Burkina Faso, mais aussi les intérêts du Burkina Faso. Et RFI, France 24, BBC Africa, TV5 Monde, voilà, tous qui sont passés parce que voilà, c'est un paradigme nouveau qui est justement soutenu par le peuple burkinabé et tout justement les citoyens africains éprisent de véritable indépendance. Merci pour votre analyse, Monsieur Nabal Abidi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Merci à vous pour votre décryptage, Monsieur Labidi.